debout. Voilà. On va se mettre debout et on va travailler tous ensemble. Que vous puissiez me voir en entier. Parfait. Allez, on va démarrer donc simplement par se chauffer les mains. Voilà, moi j'aime bien, on se chauffe les mains pour bien chauffer les paumes. C'est surtout au niveau des paumes qu'on veut de la chaleur. Et j'aime bien quand on les monte au-dessus de notre tête. Voilà, commencer à relâcher le visage, bien respirer profondément. Ressentez bien la chaleur, voilà, comme quand on se met au travail, on se frotte les mains, on appelle l'énergie au niveau des mains, notamment quand on fait des automassages. Donc là, automassage de Qigong, on va venir travailler tout d'abord au niveau des cervicales et on va venir se frotter. Donc ici, on peut travailler les deux mains. Donc sur un point, en général, une cervicale qui est assez saillante, en bas des cervicales, cette liaison entre les cervicales et les dorsales. Donc c'est le point 14, vaisseau gouverneur. Voilà, chauffer une main, puis l'autre. Donc là, on est sur tous les points yang du corps. Une réunion, tous les points yang. Points yang du corps sont ceux qui vont être principalement sur le dos, sur l'arrière du corps. On va faire avec une main. On va s'attraper la nuque. Bien chauffer toute cette zone. On prend conscience, la dénouer. Une main puis l'autre. Vous pouvez vous aider avec un collègue. Les épaules sont détendues, hein. Tout est détendu. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à réchauffer cette zone, à la préparer, mais sans rajouter de tension, bien sûr. Voilà. Inspirez et soufflez. Ok. Maintenant, on va aller sur la base du crâne. Ici, toute cette base osseuse s'appelle l'occiput. Hein, voilà, quand on plie ici, hop, on est dessus. Voilà, vraiment base du crâne. Et on va venir avec les deux mains, pulpe de doigts, chauffer cette zone. Donc là, c'est vraiment un conseil de le travailler lorsqu'on travaille longtemps sur l'ordinateur. Voilà, cette zone est en lien avec le nerf optique, avec la vision. Donc, vous pouvez, voilà, bien dénouer de toujours votre bouche, avoir les pieds bien dans le sol, bien évidemment, les pieds bien à plat, dans des chaussures plates. Soyez bien ancrés et massez-vous l'occiput. Avec un visage complètement détendu, mâchoire inférieure abaissée, complètement relâché. Ok. On va passer légèrement juste sur la tête. Inspirez, et soufflez. Relâchez le menton. Tendez bien vos épaules. On va mettre nos poings serrés et on va venir se frotter la base du dos. Chauffer les reins. Voilà, toute cette zone. Respirez bien. Apportez de la chaleur. Ne crispez pas trop au niveau des épaules ou des bras. Bien relâchez. Voilà, sans la chaleur qui arrive. Les lombaires sont souvent une zone de tension. Et venez tapoter maintenant. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire une main après l'autre. Ça pourrait être ensemble, mais je trouve que c'est plus fluide comme ça.
Trouvez ce qui vous plaît le plus. L'essentiel, c'est de vraiment venir stimuler cette zone. Puis, à plat, on frotte bien pour bien chauffer, bien détendre. Parfait. Relâchez bien le bras. Et puis, on va venir balancer justement les bras. Donc, pied bien dans le sol, écarté à la largeur des épaules. On va fléchir les genoux et on va faire comme si nos mains étaient très lourdes. C'est elles qui vont diriger le mouvement d'avant en arrière. On pouvait faire un léger mouvement au niveau des pieds, poings, talons ou pas nécessaire non plus. L'idée, c'est vraiment de se relâcher au niveau des épaules. Venir relâcher les trapèzes, relâcher les tensions des bras. Et vous pouvez soupirer. Très très bon de soupirer, ça nous vide les poumons. Et une fois vidé, ben, ils peuvent se remplir. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et balancez bien. Ok. Et ça détend. Ça fait légèrement bien. Ok, bien. On ressent que les épaules sont basses, sont détendues. Ralentissez le mouvement. Voilà. Et ressentez la détente. Des épaules, des bras, des mains. Sentez cette nuque, ce bas du dos qui ont été chauffés. Et on va partir dans un autre exercice. Donc, je vous montre. Il s'agit là de monter les épaules et en même temps, vous allez monter sur la pointe des pieds. Rien n'est tendu, hein, c'est juste comme si on me tirait les épaules et je redescends. On peut se laisser un peu retomber et il y a une flexion quand même sur les genoux pour amortir un peu, pour amortir la chute. Et expirez, vous lâchez. Inspirez, montez bien. Et soufflez. Donc tout en douceur, on s'étire à l'inspire, sans crispation. Et quand on est en fin, le souffle, on expire, on vous descend. Sentez tout le dos qui se détend. Et relâchez. On va faire maintenant la tête de tortue. Tout simplement, on va descendre la tête. On va faire comme si on la sort. Puis la rentre. On fait un peu comme presque des cercles, mais on va aller chercher l'étirement devant. Le menton. Voilà, pensez à une tortue, un petit peu feignante, qui chercherait un bout de salade devant et qui étirerait sa nuque pour aller manger. Et qui la re-rentre. D'accord, donc c'est vraiment ici que la nuque qui va venir s'étirer et de face. On essaye de ne pas faire bouger ici la poitrine. En tout cas, en micro, ça peut craquer un peu. Enrouler, enrouler légèrement. Puis venez étirer votre ventre. Tout doucement. Pensez à la tortue qui est très lente et qui va décomposer ses mouvements.
Inspirez bien quand vous êtes dans l'étirement. Soufflez bien. Et inspirez quand vous revenez. Soufflez. Inspirez. Voilà, selon si vous sentez que le mouvement est plus fluide, entrez dans une sorte de roue. Ok. Maintenant, on va enrouler notre colonne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je vais vous le montrer dans son intégralité, qui se fait vertèbre par vertèbre, on va venir s'enrouler, puis se dérouler. Donc c'est quelque chose qui se fait très très lentement. Faites-le le plus lentement possible. Donc on va commencer par enrouler au niveau de la tête. Regardez-moi pour bien voir le rythme. Et vous essaierez de sentir chaque vertèbre. Les bras sont vraiment détendus. Ça craque. On gardera la position une fois atteinte avec les bras et la tête complètement relâchés. Puis on viendra fléchir les genoux et on réenroulera à partir de la base. Et les genoux se déplient au fur et à mesure pour revenir sur la position finale. Donc vraiment, prenez le temps. Si vous sentez qu'il faut être encore plus lent que ça, soyez encore plus lent que ça. Donc inspirez, soufflez, puis doucement, enroulez les cervicales. Tout doucement, déjà enroulez la tête. Puis le haut du dos. Pour l'instant, le bas du dos est encore droit. Vous êtes au milieu bas du dos et vous descendez. Une fois en bas, profitez de cette position pour avoir le dos complètement détendu, les bras mous, les mains complètement souples. Inspirez et soufflez, ne soyez pas en apnée dans la position. Et quand vous décidez de remonter, là, vous allez fléchir au niveau des genoux. Le buste se pose sur les genoux et doucement, vous entamez la remontée depuis le bas du dos. Vous déroulez, vous déverrouillez en dépliant doucement au niveau des genoux. Et vous arrivez à remettre la tête sur les épaules. Inspirez, soufflez. Sentez la détente du dos. Et doucement, on va refaire cette belle descente. Tout doucement. J'ai même envie de dire encore plus doucement. Concentrez-vous sur votre dos, sur les vertèbres.
Une fois en bas, restez-y, respirez un peu et relâchez complètement votre dos, vos mains, la nuque. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux, hein, si c'est difficile, si vous êtes peu souple. Et puis doucement fléchissez, descendez un peu, votre buste se pose sur les genoux et vous allez pouvoir déverrouiller en partant des lombaires. Progressivement, vous déployez le dos et vous dépliez les genoux. Ok, parfait. Ouvrez légèrement les épaules. Voilà, pour reprendre la forme initiale. Alors, on va faire une rotation du bas de la colonne, de tout le dos, mais au départ, on va partir sur le bas de la colonne. On va poser une main alors au dentiel. Le dentiel se trouve en dessous du nombril, à 3 doigts en dessous du nombril, et une main sur le plexus. Plexus, donc on l'avait déjà évoqué, c'est ici, vous avez vos côtes ici, et puis on a le plexus. Donc on va mettre une main là, se cache, je fais de la magie, une main au plexus, une main au ventre. On va doucement fléchir le genou, cambrer, décambrer. Doucement, vous voyez mes mains qui se rapprochent. Donc amusez-vous à faire partir un mouvement d'ondulation du bas du corps, avec les épaules très détendues, hein, bien évidemment. Et je fais cambrer, décambrer. En fait, je vais faire ce qu'on appelle une je fais un nom, reconversion du bassin, rétroversion du bassin. Donc, il s'agit en fait, là, je cambre complètement, ça ok. Et puis, à l'inverse, je vais pousser ici mon sacrum pour venir pousser mon bassin. Donc, je cambre et à l'inverse, je pousse mon sacrum. Et j'obtiens ici une rotation. D'accord? Donc, la rotation, ça va me chauffer, me détendre tout ce qui est sacrum et lombaire. Puis je vais faire en sorte que ce mouvement d'ondulation qui part du bas puisse aussi venir détendre, onduler le dos. Donc ma main du dessus, je vais la poser sur plutôt sur mon plexus. Non, pas le plexus. Et toute la rotation va se faire depuis la base. Et va venir chauffer tout le dos, puis les cervicales et la tête. Voilà, laissez aller aussi vos cervicales. Et puis vous pouvez lâcher vos mains et laisser vibrer votre dos au gré de l'ondulation. Voilà, ma colonne s'enroule. Puis je vais réduire mon mouvement.
J'arrête de bouger au niveau des cervicales. Je vais le limiter au dorsal, lombaire et dorsal. Puis je vais le limiter, comme au départ, juste au bas du dos. Coccyx, sacrum, lombaire. Et je réduis mon mouvement pour ne faire que ce soit que le sacrum et le coccyx qui vibrent. Bien. Rotation du bassin maintenant, avec juste comme idée que le bas du dos va bouger, le ventre même, et je vais me dénouer tout le bas du dos. Donc également, rotation du bassin. Je souhaite que ce soit le plus fluide possible, à votre rythme. Tout le bas du dos. Ouvrez ici au niveau des hanches. Gardez bien la détente. Et rotation dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment le bas du corps qui m'aime. Ça peut craquer. Ça me détend complètement. Bon, j'ai pas du dos. Ok, très bien. On va ouvrir ici. Alors, vous pouvez vous tenir en équilibre. On va venir chercher l'ouverture au niveau des hanches. Vraiment sur quelque chose de très lent. On peut s'aider. Portez la main sur le genou. Soyez bien stable sur le pied d'appui. Et ouvrez sans forcer. Si l'ouverture ne se fait que là, elle ne se fait que là. Pas bien grave. Ce qui compte, c'est de respirer dans la posture. Si vous posez le pied à chaque passage, c'est très bien aussi. Ouvrez de l'autre côté. Soufflez bien. Soufflez à l'ouverture. Et encore une fois. Refermez. On essaie de le faire 5 fois. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Okay. On va s'étirer un peu sur le latéral, ce qui permet aussi de déverrouiller. Lorsqu'on a une articulation qui est verrouillée, on essaie d'aller déverrouiller aussi à côté. Donc, mettez votre paume de main vers le plafond, inspirez bien, étirez tout le latéral, et puis doucement, venez souffler. Commencez toujours, si vous avez un côté qui est plus raide, commencez toujours par le moins raide. Voilà, on peut doucement venir étirer la zone.
Au départ, on tire ici, mais on sent que ça tire sur la hanche. Inspirez, revenez. Faites l'autre côté. Paume de main vers le ciel. Inspirez bien. Étirez-vous déjà à la verticale. Quand vous êtes étiré au max, vous venez doucement dans la flexion. Inspirez, revenez. Et on va le refaire encore une fois. Vous sentirez sans doute plus à l'aise. À la verticale, cherchez l'amplitude. Inspirez, soufflez. Quand vous sentez un étirement, vous restez et vous respirez. Et inspirez. Et roulez. Et une dernière fois de l'autre côté. Roulez vers le ciel. Inspirez bien et descendez. Sentez comme ça fait du bien de s'étirer. Et je roule. Okay. Alors juste on va, pour essayer de garder cette ouverture de hanche, on va bien écarter les pieds, un peu plus que les épaules. On va venir fléchir et on va si possible s'asseoir. Voilà, donc selon les possibilités de chacun, déjà s'asseoir c'est bien. Voilà, on sent qu'on n'est pas habitué à ces postures-là. Si on peut, on met nos mains ici en prière et on pose nos avant-bras au niveau des cuisses et on vient doucement balancer. Bon, ça c'est peut-être un peu difficile pour certains. On va se relever et on va juste prendre un petit tapis pour s'asseoir ou un petit coussin aussi. Et on va essayer de poser nos pieds l'un contre l'autre et de faire juste des petites ouvertures comme ceci. Voilà, tout en douceur. Voilà. On va un petit peu plus gagner en souplesse. Ah. On se relève pour poursuivre. Petite interlude. Et on va continuer notre dos. On va continuer à s'étirer le dos. Donc, on va croiser nos doigts et porter, garder nos mains face contre terre. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches. Puis on va venir inspirer et faire comme si nos mains, nos paumes de main étaient un aimant. Nous tirer vers le haut. Les orteils vont monter dessus. Les épaules sont relâchées, les coudes sont souples. Et vous ne cambrez pas, vous étirez le dos. Et vous redescendez. Inspire. Et étirez en douceur. Sentez bien l'étirement dans le dos. Et soufflez, redescendez.
Inspire, étire. Gardez bien les épaules et le cou dessous. Et soufflez, relâchez, redescendez. D'accord. Et on souffle. Parfait. On va faire maintenant une torsion de la colonne. Donc ça, c'est un mouvement qu'on a déjà fait dans le cadre des mouvements de Broca. Donc, je vais me mettre peut-être un petit peu de profil pour bien vous montrer. D'abord une fois de face et puis je vous montrerai de profil. Les pieds sont rapprochés, d'accord. Et puis on va tourner notre tête vers la gauche. On va faire une torsion de la colonne. Donc les yeux vont partir, la tête part. Une fois que j'arrive à mon maximum, je continue. Et j'exerce du coup une torsion de la colonne. Restez bien concentrés à la fois sur vos pieds, le dentier et la colonne. Revenez. Soufflez. Exercez cette torsion du dos. Revenez. Vous expirez quand vous partez à l'arrière. Vous inspirez quand vous revenez. Et encore. Expirez quand vous partez. Revenez. Voilà. Allez, encore un dernier duo. On finit par la droite. Voilà. Ok, on s'arrête là. Très bien. On va croiser nos... Enfin, on va poser nos mains sur nos bras. On va juste faire un étirement très simple. Voilà. Il faut trouver un moyen pour pas se gêner. Ne soyez pas trop bras croisés comme ça. Voilà, pour que les bras soient le plus amples possible. Ça peut être une idée. Les jambes sont tendues, vous vous posez en fait entre deux. Étirez jusqu'au coccyx. Et soufflez. On va inspirer maintenant. Pareil, c'est un mouvement de
et les mouvements de brocard. Donc, on va inspirer. On va descendre de face. Okay, je vous montrerai sur le côté. On va descendre de face et on va venir fléchir les genoux, s'attraper les orteils et là, on va s'étirer de haut et dérouler. Voilà, c'est encore différent au niveau du ressenti de celui qu'on vient de faire. Donc là, sur le côté, j'inspire. Puis je descends. Je fléchis, j'attrape mes pieds. Je m'étire. Et je reviens. Et puis les ensemble. Inspire. Et doucement, vous inspirez. On va descendre de face. Les genoux fléchis. Je m'attrape les orteils. Je regarde devant en tendant mes jambes. Et puis, doucement, je vais remonter. Comme on l'a fait tout à l'heure, je me déroule le dos. Voilà. J'inspire. Main sur le côté. Je descends de face. Je fléchis mes genoux. J'attrape mes orteils. Puis je vais tendre les jambes et le dos, étirement. Fléchissez, regardez devant. Et puis déroulez. Ok, très bien. On va s'arrêter là sur le dos. Donc on va poser une main sur le dentier, à 3 doigts en dessous du nombril, puis l'autre. Pour les femmes, c'est la main gauche qui viendra finir cette fermeture. Et pour les hommes, ce sera la main droite qui sera dessus. Voilà. On vient en fermeture, avec le visage détendu. Et redonner aux dentières toute cette énergie. Nous sommes allés récupérer, recirculer à nouveau dans notre corps. Respirez bien, sentez. Vous pouvez sentir vibrer à l'intérieur de vous, sentir recirculer l'énergie. Okay. Tiens. On se fait juste un petit exercice en lien avec les pouces et notamment l'articulation ici, la base du pouce. Charnu, donc on va d'abord venir l'attraper simplement, voilà, comme ceci. Épaule basse toujours, et vous allez venir masser cette zone depuis l'os, toute cette partie charnue. Faites un côté puis l'autre. Respirez bien. Soufflez bien. Puis on va remonter le long de l'avant-bras, ici. Voilà. Pour le premier creux que vous puissiez avoir, hein, côté pouce, avec le pouce, l'autre. Assez fortement. Ça peut être un peu coincé, un petit peu tendu. Donc venez chercher. Voilà, vous poussez
à la montée. Voilà. Ok. Très bien. Puis on va travailler l'articulation ici. Donc, venez chauffer le poignet. Soyez complètement détendu quand vous donnez les automassages. Tirez bien. Chauffez bien. Donc celle-ci est assez ferme. Elle vient au poignet. Prendre le poignet qui, lui, le bras va tourner pour recevoir de la chaleur. Maintenant, détendu. Ok. Et puis on revient ici. Insistez si vous sentez que vous avez une zone qui est un petit peu plus tendue. Voilà. Ok. Et venez maintenant remonter, tordre tout le long du poignet, de l'avant-bras. Voilà. Soyez assez ferme. Voilà, comme si c'était de la pâte. Du pain. Voilà. Allez bien. Et puis maintenant, attrapez votre bras, ne le quittez pas et arrivez sur le doigt. Soufflez. Vous commencez. Inspirez, ne lâchez pas. Soufflez. Et une dernière. Et voilà. Faisons la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas de raison. Donc, on avait chauffé déjà cette zone. Ok. Maintenant, on va venir toujours pareil sur cette zone avec l'autre pouce. Voilà. En montant. On insiste toujours si on trouve qu'on a un point ou une zone qui est plus tendue. On respire bien. Et on ne se crispe pas les épaules, les mâchoires, les pieds. Et vous avez une zone qui est tendue, ça ne circule plus. Ça n'est pas intéressant. Ah, soufflez bien. Soyez bien avec les cornes de pied dans le sol. Massez si vous trouvez que c'est un peu tendu. Baillez, ça vous fait du bien. Et venez frotter votre poignet. Venez le chauffer, le détendre, l'assouplir. Voilà, on est vraiment dans le geste ferme, mais bienveillant et assouplissant. On donne de la vie. On est chaud, on détend. On fait tout à la fois. Fait. Ok, on revient un petit peu. Et puis on vient, rappelez-vous, se tordre un peu dans tous les sens le bras. Avec fermeté. Voilà. Hop, il est costaud ce bras. Il a besoin, ça lui fait beaucoup de bien, ça les chauffe, ça les tire. Pensez-y, quand vous avez mal à un endroit, pensez aussi d'aller travailler en amont. Donc, si c'est le pouce, on ira aussi à la main, on ira aussi à l'avant-bras. Le genou, c'est pareil, mais vous travaillez cuisses et mollets aussi. Voilà, super, très très bien. Et on vient inspirer, ne pas lâcher jusqu'au bout et souffler. Et vous balancez en direction de la terre. Et vous. Ok,